Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette deuxième vidéo consacrée aux défis autour des casse-têtes mécaniques. Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose, comme pour ma première, de relever un défi proposé par SkierCube sur sa chaîne YouTube, dont vous retrouverez un lien dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien de sa vidéo originale. Ce défi consiste à résoudre autant de faces que possible sur un cube 3x3 standard, mais autant de faces sans résoudre le cube dans sa totalité, c'est-à-dire finalement à déterminer le nombre maximum de faces qu'on peut résoudre sur ce cube sans terminer la résolution du cube. Si on part à l'envers, on peut partir de l'état résolu du cube, tel que je l'ai ici dans les mains, en considérant qu'un cube est résolu lorsque ses 6 faces sont résolues, c'est-à-dire qu'on trouve sur chacune de ces 6 faces une seule et même couleur. On peut alors se poser cette question, peut-on résoudre 5 des 6 faces du cube ? A priori, je serais tenté de dire non, puisque si on s'intéresse à une face du cube, par exemple cette face supérieure, on est limité pour obtenir un mélange de cette face et de cette face seule à un certain nombre de permutations ou de changements d'orientation de pièces qui de toute façon vont influencer ces 4 faces, c'est-à-dire les 4 faces latérales du cube, les 4 faces qui sont mitoyennes à cette face supérieure. Donc a priori, je ne vois pas comment on pourrait ne résoudre que 5 faces sur les 6 du cube. En revanche, on va voir qu'il est possible de résoudre jusqu'à 4 des 6 faces du cube dans la suite de cette vidéo. Je vous propose de procéder par étapes pour résoudre de 1 à 4 faces sur le cube. On peut évidemment ne résoudre qu'une seule face sur le cube, comme c'est le cas ici, puisque cet état particulier correspond à la résolution de sa première rangée, c'est-à-dire à la première étape de la résolution complète du cube. Mais si on veut se limiter à la résolution d'une face du cube, on n'est pas obligé de résoudre sa rangée entière, c'est-à-dire on n'est pas obligé de conserver une continuité de couleurs sur les 4 côtés de cette rangée. On peut obtenir cet état sur un cube où on a bien 9 facettes blanches, c'est-à-dire l'intégralité d'une face blanche ici sur le cube, sans continuité sur les 4 côtés de cette rangée. Finalement, cela revient à obtenir l'état précédent sans attribuer de place particulière à ces 4 arêtes qui entourent le centre, ni à ces 4 coins qui entourent également le centre. Le tout est que l'ensemble des facettes blanches soient orientées sur la même face, comme c'est le cas ici. Si on souhaite maintenant ne résoudre que 2 faces sur les 6 du cube, on a le choix entre 2 configurations, soit les 2 seules faces résolues se trouvent à l'opposé l'une de l'autre, soit ce sont 2 faces mitoyennes du cube. Si on veut un exemple du premier cas, il suffit de partir d'un cube dans son état résolu comme celui-ci et d'effectuer une rotation entre les rangées horizontales du cube. Si j'effectue cette rotation, par exemple, je constate que ma face supérieure et ma face inférieure sont toujours résolues, mais que les 4 faces latérales ne le sont plus. Je peux également tourner le cube comme ceci ou encore comme cela, j'arriverai exactement au même résultat. Pour me placer dans un cas où les 2 seules faces résolues du cube sont mitoyennes, il me suffit de modifier l'orientation de 2 coins consécutifs de la rangée supérieure du cube. Je vais commencer par modifier l'orientation de ce coin en position avant-droite en appliquant l'algorithme de la pendule qu'on a déjà vu dans d'autres de mes vidéos et qui fait intervenir la rangée droite et la rangée inférieure. Dans l'ordre, ça donne ça. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, et on répète cette séquence comme ceci. J'ai modifié l'orientation de ce coin, je vais tourner la rangée supérieure et je vais modifier 2 fois l'orientation de celui-ci, ce qui fera un total de 3 avec le premier coin. J'ai ici un coin qui a changé d'orientation et si on compte un total de 3 désorientations parmi les coins de la rangée supérieure, on retrouve l'état résolu des 2 rangées du dessous. Je peux maintenant réaligner mes rangées comme ceci et je m'aperçois que j'ai bien un cube résolu à l'exception de ces 2 coins qui ont changé d'orientation. Finalement, je me retrouve avec un cube dont la face avant n'est pas résolue, la face gauche non plus, la face droite non plus, et la face supérieure non plus. En fait, les 2 seules faces qui sont résolues sont cette face rouge et cette face blanche, qui sont bien mitoyennes, comme on le souhaitait.
On peut maintenant passer au stade à 3 faces résolues sur les 6 du cube, et là aussi on aura 2 cas de figure, soit ces 3 faces sont disposées en U sur le cube, soit ces 3 faces sont disposées en coin. Si je m'intéresse au premier cas de figure, j'ai ici résolu la première rangée du cube, la première étape de la résolution classique d'un 3×3 standard, et j'ai commencé à résoudre la rangée du dessus, la rangée équatoriale, puisque je vois que cette arête est en place, de même que celle-ci, et en réalité j'ai même placé les 4 arêtes équatoriales, mais j'ai volontairement inversé l'orientation de ces 2 arêtes, puisqu'on a ici la facette orange du côté de la face bleue, et inversement, et c'est la même chose pour la dernière des 4 arêtes équatoriales. À partir de cet état, je peux résoudre, comme j'ai l'habitude de le faire, la dernière rangée du cube. J'arrive ainsi à cette nouvelle configuration où on est très proche de la résolution complète d'un cube, à l'exception de ces 2 arêtes équatoriales dont l'orientation est inversée. À l'évidence, la face avant n'est pas résolue, la face gauche non plus, et la face droite non plus. Mais les 3 autres faces du cube, la face jaune, la face verte et la face blanche, le sont, et on voit bien qu'elles sont ici disposées en U sur le cube. Pour illustrer maintenant le cas des 3 faces résolues en coin, je vais repartir de l'état résolu du cube 3×3 standard. À partir de cet état, je peux me proposer de modifier l'orientation de 2 arêtes placées à 90 degrés l'une de l'autre dans la rangée supérieure, et de cette manière, je me retrouverai avec 3 faces non résolues en coin, et donc les 3 autres faces résolues en coin. Pour ça, je vais dans un premier temps utiliser l'algorithme que j'ai appelé algorithme du coffre et qui sert en pratique à former les 4 branches de la croix supérieure lorsque je commence la résolution de la rangée supérieure du cube après avoir terminé celle des 2 premières rangées. Je sais que cet algorithme modifie en particulier les orientations des 2 arêtes placées en position avant et droite sur le cube dans sa rangée supérieure. Si je pars de cette position de départ sur le cube, je vais donc appliquer l'algorithme et cet algorithme va changer l'orientation des arêtes jaunes et bleues et des arêtes jaunes et rouges. Donc je ferme le coffre, j'applique la combinaison par l'intermédiaire de ce coin et de ses remplaçants, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, et je tente de rouvrir le coffre, comme ceci. Je vérifie que j'ai bien changé l'orientation de ces 2 arêtes, celles que je cherchais. Je vais maintenant replacer l'arête jaune et bleue devant moi, comme ceci. Et puisque les couleurs des autres arêtes supérieures ne correspondent pas à celles des rangées du dessous, je vais permuter les 3 arêtes arrière en utilisant un autre algorithme qu'on a déjà vu, l'algorithme de la machine à coudre que j'ai utilisé à de nombreuses reprises dans mes autres vidéos. Sachant que cet algorithme permute les 3 arêtes arrière de la rangée supérieure dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je vais devoir l'appliquer 2 fois de suite pour que l'arête rouge et jaune retrouve sa place du côté droit du cube. Donc, je monte à gauche, je descends à gauche, je remonte 2 fois à gauche et je redescends. Une première fois, je vois que mon arête rouge et jaune est à gauche, je monte à gauche, je descends à gauche, je remonte 2 fois à gauche et je redescends. J'arrive ainsi à la configuration que je cherchais, c'est-à-dire que mon arête bleue et jaune est bien du côté de la face bleue, mais avec une orientation inversée. Même chose pour mon arête rouge et jaune. Et mes 2 autres arêtes supérieures sont bien en correspondance de couleur avec les 2 rangées du dessous, puisqu'elles ont conservé toutes les 2 leur orientation initiale. À partir de maintenant, je vais conserver ces 4 arêtes supérieures à leur place, et je vais m'occuper des coins en commençant par les permuter, après avoir repéré leur position initiale par rapport à leur couleur. Dans mon cas précis, aucun des 4 coins supérieurs n'est à sa place si je considère ces 3 couleurs, donc je peux commencer par effectuer une permutation de 3 coins au hasard, par exemple ces 3-là, en effectuant l'algorithme des 2 clous qu'on a déjà vu à d'autres reprises dans mes autres vidéos. Donc si par exemple je permute ces 3 coins dans ce sens, je commence du côté droit, je descends à gauche, je descends à droite, je remonte à gauche, je remonte et un dernier mouvement vers la droite. Si je regarde les couleurs de mes coins supérieurs, je constate que celui-ci est maintenant à sa place entre les 3 centres bleu, rouge et jaune, même s'il n'a pas la bonne orientation, et aucun des 3 autres n'est à sa place, donc je vais devoir les permuter entre eux de la même façon, après avoir repéré dans quel sens je dois les permuter. Ici, je vois que j'ai le centre jaune, le centre orange et le centre bleu, et le coin qui devrait logiquement arriver à cet emplacement est situé ici. Je peux donc prendre le cube de cette manière et permuter les 3 autres coins dans ce sens, c'est-à-dire effectuer la variante gauche de l'algorithme qu'on vient de voir.
Donc je descends, à droite, je descends, à gauche, je remonte, à droite, je remonte, et je termine par un dernier mouvement vers la gauche. Chaque coin est maintenant à sa place. Je vais reprendre mon cube comme ceci pour bien repérer mes deux arêtes de référence, et il me reste maintenant à orienter chacun des 4 coins supérieurs de manière à ce que leur facette jaune se situe sur la face supérieure. Je peux commencer par celui-ci en position avant-droite en utilisant l'algorithme de la pendule. Donc vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, et une deuxième fois. J'ai modifié l'orientation du coin puisque sa facette jaune est maintenant vers la droite, mais elle doit passer au-dessus, donc je recommence. Et j'obtiens ceci, c'est-à-dire la bonne orientation pour ce coin. Le coin suivant est déjà bien orienté puisque sa facette jaune pointe du côté de la face supérieure, donc il ne me reste plus qu'à orienter ce coin avec le même algorithme. Finalement, j'obtiens cet état. Il me reste à aligner la rangée supérieure et j'arrive exactement à la configuration que je cherchais, à savoir un cube entièrement résolu, à l'exception de ces deux arêtes dont l'orientation est inversée. J'ai donc 3 faces non résolues disposées en coin de ce côté du cube, et à l'opposé, je vérifie que j'ai bien 3 faces résolues disposées en coin. Il me reste maintenant à obtenir la configuration où 4 des 6 faces du cube sont résolues, et là aussi on va voir qu'il existe 2 cas de figure. Pour décrire la première, je ne vais pas considérer les 4 faces résolues, mais plutôt les 2 qui ne le sont pas, et je peux considérer que ces 2 faces non résolues vont occuper des positions opposées sur le cube. La deuxième configuration, c'est évidemment celle où les 2 faces non résolues seront mitoyennes sur le cube. Pour recréer le premier cas de figure, je vais utiliser un algorithme très simple qu'on a vu dans d'autres vidéos, qui consiste à échanger les positions de 2 arêtes opposées dans la rangée supérieure. Donc en tenant le cube comme ceci, voilà comment ça se passe. Demi-tour, demi-tour, et je recommence 2 fois. Demi-tour, 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 demi-tour. Si je reprends mon cube, je constate que j'ai bien permuté ces 2 arêtes supérieures et je remarque qu'elles ont conservé chacune leur orientation puisque les facettes jaunes se trouvent toujours sur la face supérieure. On a également permuté en parallèle ces 2 arêtes du côté droit du cube et je constate qu'elles aussi ont conservé leur orientation puisque leurs facettes rouges sont toujours du côté de la face rouge. Finalement, en considérant l'ensemble du cube, je remarque que la face jaune est toujours résolue, de même que la face rouge. J'ai la face orange et la face blanche qui n'ont pas du tout été affectées par l'algorithme que je viens d'effectuer. Et finalement, je n'ai comme face non résolue que ma face avant, cette face bleue qui maintenant compte 2 facettes vertes, et ma face opposée, qui au départ est la face verte, mais qui ici comporte 2 facettes bleues. On a donc 2 faces non résolues situées à l'opposé sur le cube, c'est exactement ce que l'on cherchait. Pour illustrer le deuxième cas de figure, je vais à nouveau permuter 2 arêtes dans la rangée supérieure du cube, mais cette fois-ci je vais choisir 2 arêtes à 90 degrés. On connaît l'algorithme qui nous permet de le faire, donc je vais l'appliquer ici. Demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour, 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 demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Si je reprends mon cube, j'ai bien permuté cette arête jaune et rouge et cette arête jaune et bleue dans la rangée supérieure, mais j'ai également permuté ces 2 arêtes droites exactement comme dans le cas précédent. Pour atteindre la configuration que je cherche, je vais retourner le cube de 180 degrés comme ceci, en gardant du côté droit ces 2 arêtes permutées, et je vais disposer comme ceci ma rangée supérieure, afin de placer du côté avant et du côté droit 2 arêtes qui présentent une facette rouge et une facette bleue, indépendamment de la facette blanche qu'elles ont en commun avec toutes ces autres pièces. Et je vais effectuer à nouveau le même algorithme. Demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour, 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 demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Je peux réaligner ensuite ma rangée supérieure pour faire correspondre les couleurs des coins à celles des 2 rangées du dessous. Si je retourne mon cube comme ceci, je constate que j'ai eu ici une permutation entre ces 2 arêtes et une autre permutation entre ces 2 arêtes.
Ces deux arêtes ont conservé leur orientation puisque leurs facettes blanches sont toujours du côté de la face blanche. De même pour ces deux-là puisque les deux facettes jaunes sont situées sur la face jaune. Finalement, on se retrouve avec un cube qui est intégralement résolu, à l'exception de cette face qui était au départ entièrement rouge mais qui comporte maintenant deux facettes bleues, et cette face qui au départ est la face bleue mais comporte maintenant deux facettes rouges. On a donc deux faces non résolues mitoyennes, c'est la configuration à laquelle on souhaitait arriver. Maintenant que vous savez comment résoudre une, deux, trois ou quatre faces sur un cube 3×3 standard, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour relever un autre défi. À bientôt!